Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de février 2023, signe par signe. J'utilise un tarot comme d'habitude pour réaliser votre tirage et j'utilise un oracle en fin d'interprétation pour avoir un message supplémentaire pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations comme d'habitude. Et pour ce mois de février, je vous ai préparé un concours. On a passé les 5000 abonnés sur ma chaîne en fin d'année 2022. Je n'avais pas spécialement d'idée en termes de concours. Et en janvier, j'ai eu l'occasion d'apporter un petit éclairage à quelqu'un avec un tirage à 2 cartes. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit pourquoi pas le proposer à ma communauté. Donc je vous propose de vous offrir 5 guidances personnalisées à 2 cartes avec l'envoi d'un fichier PDF qui résume l'interprétation de mon tirage pour vous en lien avec votre questionnement. Donc si vous souhaitez participer, vous avez tous les détails en barre d'informations et j'espère que ça vous plaira. C'est l'occasion pour moi, donc à l'occasion des 5500 abonnés qu'on a déjà dépassés sur ma chaîne, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre présence, pour votre confiance et pour votre abonnement à ma chaîne, mais c'est également l'occasion pour moi de vous remercier pour tous vos bons retours concernant mes vidéos et concernant mes prestations. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février 2023. Au revoir. Bienvenue à vous les cancers. On va découvrir les messages pour vous pour ce mois de février 2023. Je vais réaliser le tirage directement. Alors, la tonalité de votre mois de février, ce que vous voulez, ce qui bloque, ce qui peut vous aider, vie relationnelle, vie spirituelle et domaine matériel et financier. Alors, la tonalité de votre mois de février 2023, on a le 10 d'épée et on a le page de coupe. Donc, on a quelque chose qui prend fin, on a un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et c'est peut-être pas forcément agréable pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ça se termine. Voilà, on a vraiment une fin de cycle qui se dessine. Et avec le page de coupe, on a vraiment cette opportunité d'écrire une nouvelle page, de démarrer un nouveau livre, de démarrer une nouvelle histoire. Et on a vraiment ce ressenti. On a vraiment ce ressenti. Donc là, il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose sur le mois de février qui va vraiment marquer en fait ces deux temps, qui va vraiment marquer la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui, en tout cas, vous ramenait régulièrement peut-être dans un passé, hein, dans des expériences passées, peut-être les 10 dernières années. Et le fait de marquer aussi cette idée de, voilà, j'ai une page blanche devant moi et maintenant, je démarre un nouveau cycle. Ce que vous voulez, la tour. Alors là, on a cette idée d'être déterminé par rapport à quelque chose de précis. Déjà, de manière générale, ce que vous voulez, c'est que justement ça se termine. Voilà, vous avez besoin que ça se termine. Et voilà, il y a quelque chose qui vraiment doit être acté, doit être terminé. Mais vous voyez, sur cette carte, c'est le personnage qui a la baguette en main. Donc ce que vous voulez, c'est aussi mettre fin à quelque chose. Et vous avez développé une certaine force intérieure pour ça. Vous voulez être acteur, actrice de cette fin. Parce que vous vous sentez prêt, prête. Ce qui bloque, le 2 de coupe. Alors, ce qui bloque, ce serait peut-être une forme d'harmonie envers vous-même, une harmonie intérieure.
Peut-être que vous oscillez en fait entre la force, la détermination et peut-être une forme de culpabilité, par exemple. Voilà, j'ai donné un exemple, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais il y a cette idée d'être en accord avec soi. Donc peut-être qu'il y a des jours où vous êtes beaucoup plus dans cette énergie de la tour et d'autres jours où vous êtes dans une autre énergie, peut-être retenue par le passé. Pour d'autres également, ce qui bloque, c'est peut-être votre propre situation personnelle, c'est-à-dire que vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment entouré, mais de manière très très proche, de manière intime. Vous voyez, peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous une forme de célibat, le fait d'être seul au quotidien, qui ne vous permet pas de partager des choses au quotidien. Voilà, de ne pas avoir quelqu'un proche de soi tout le temps. Vous voyez, donc là, on a peut-être là un célibat qui ressort pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ce qui bloque, c'est peut-être justement la personne qui est la plus proche de vous et peut-être votre partenaire si vous n'êtes pas célibataire. Peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu ou écouté. Il y a quelque chose qui ressort de ça. Donc on a vraiment ces trois interprétations, c'est-à-dire la relation que vous avez à vous-même, une forme de solitude peut-être pour certains, ou une forme de mésentente ou de désaccord avec un partenaire ou quelqu'un de très proche de soi. Ce qui peut vous aider, la grande prêtresse, donc ce qui peut vous aider, c'est votre intuition. C'est ce que vous connaissez de vous-même, c'est ce que vous savez. Ce qui peut vous aider également, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. La grande prêtresse est un personnage, c'est une arcane majeure et c'est vraiment un personnage très imposant hein, dans le tarot. C'est également un personnage qui reflète votre subconscient. Hein, donc on a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous de très présent. Vous avez vraiment toutes les réponses en vous. Et on vous invite vraiment à être en contact avec vous. Dans votre vie relationnelle, on a le 6 de coupe, donc dans votre vie relationnelle, vous trouvez des émotions, des expériences que vous avez peut-être déjà connues il y a longtemps. Vous retrouvez une forme de légèreté, une forme d'inconscience, une forme d'insouciance et d'amusement qui vous fait du bien sur ce mois de février. Il y a peut-être des cadeaux également, quelque chose que l'on vous offre. Voilà, et émotionnellement parlant, vous êtes nourri de manière positive hein, dans votre relationnel. Pardon. Dans votre vie spirituelle, on a le roi de bâton. Donc dans votre vie spirituelle, vous construisez quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, vous développez peut-être quelque chose au niveau spirituel. Pour d'autres, vous décidez vraiment de faire de votre vie spirituelle une priorité. On le voit avec la grande prêtresse dans ce qui peut vous aider. Et avec le roi de bâton, on est vraiment dans cette logique d'agir, d'aller vers. Donc là, il y a vraiment cette idée de décider, hein, de développer une vie spirituelle, de développer une forme de spiritualité. Et pour d'autres, vous avez des idées précises au niveau spirituel. Il y a des choses, vous avez des choses à proposer au niveau spirituel. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as de bâton, donc on a quelque chose qui démarre, on a vraiment une action, on a une action assez franche et décisive qui a vraiment un impact dans votre vie matérielle et financière. Donc c'est peut-être une action qui vient de vous, hein, c'est certainement même une action qui vient de vous. On a vraiment une grande force ici qui se dégage. On peut recouper cette carte avec la tour. Hein. On a vraiment cette idée d'être ferme, d'être décidé. Et de décider aussi d'obtenir quelque chose.
et donc d'aller jusqu'au bout d'une démarche, on le voit ici avec le 10 d'épée, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour démarrer un nouveau chapitre. Et on a la roue en dos de paquet. Donc là, on a vraiment cette idée que les choses tournent en votre faveur. Et que vous accompagnez ces énergies avec vos pensées, avec votre attitude, avec la confiance que vous avez en vous. Un dernier message pour vous. Lait et miel. C'est la carte de l'abondance dans ce jeu. On a l'arc-en-ciel aussi. Vous pouvez faire un souhait. on a l'abondance. On a l'abondance que vous ressentez, que vous sentez arriver à vous. On a l'abondance que vous nourrissez à l'intérieur de vous et donc que vous matérialisez. Grâce à vos choix, encore une fois à votre posture, à votre attitude, à vos décisions, à vos actions. On a ici une abondance en tout. Et particulièrement au niveau matériel et financier également, pour certains d'entre vous. Mais surtout de manière générale, encore une fois, par rapport à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, et par rapport aux énergies que vous décidez de suivre, et par rapport aux demandes que vous osez faire. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un beau mois de février 2023, et je vous dis à bientôt.